Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment choisir un mot-clé avec Google Ads. Alors Google Ads, c'est quoi? C'est tout simplement la régie publicitaire de Google. Dans cette dernière, on a la possibilité justement de trouver des mots-clés et donc de les choisir à partir d'un certain nombre de critères qui vont être ressortis par le logiciel. Première chose pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir donc un compte Google Ads. Anciennement, Google Ads était connu sous le nom de AdWords. Une fois qu'on a créé son compte, eh bien, il suffit d'aller dans Outils, Outils de planification des mots-clés, et on va donc arriver sur cette interface. Sur cette interface de possibilités, soit on recherche donc trouver des nouveaux mots-clés, ou alors on peut également obtenir le volume de recherche et les prévisions pour les mots-clés. Alors l'objectif de Google Ads, c'est tout simplement d'afficher de la publicité, notamment dans les résultats des moteurs de recherche. Imaginons par exemple qu'on fasse, on va dire par exemple Forex, généralement il y a toujours du monde, voilà, donc Forex, ce sont les marchés financiers pour les monnaies. Et donc ici on peut voir qu'on a différentes annonces. Lorsque vous avez le mot annonce, voilà, ça c'est ce que permet Google Ads, autrement dit de positionner des annonces tout en haut des moteurs de recherche afin d'avoir donc des clics très rapidement. Ici, on va faire un usage détourné de Google Ads, tout simplement parce que l'objectif, c'est pas de faire de la publicité, c'est de trouver des mots-clés. Et le gros avantage de Google Ads, c'est qu'on utilise les données de Google, qui est le plus gros moteur de recherche et qui a donc les données les plus fiables. Alors, pour trouver un mot-clé, il suffit de faire trouver un mot-clé. Imaginons par exemple qu'on inscrive imprimante 3D. On voit ici qu'à partir d'un seul mot-clé, on va obtenir 1304 idées de mots-clés disponibles. Autrement dit, à partir d'un seul mot-clé, on a la possibilité de générer d'autres idées de mots-clés. Ici, 1304 idées de mots-clés. Bien entendu, tous les mots-clés ne sont pas exploitables, mais ça vous donne une idée du potentiel que l'on peut ainsi générer en termes de création de contenu, en termes d'idées qui peuvent nous venir à partir d'un seul mot-clé. Et ça, on peut le multiplier par d'autres mots-clés. Par exemple, on peut reprendre ce mot-clé, rajouter imprimante 3D pas cher, on pourrait l'ajouter à la suite, et ainsi obtenir des nouveaux résultats. On aurait juste quelques mots-clés en plus, vous voyez, on passe de 1304 à 1313. On pourrait à ce moment-là avoir l'idée de supprimer le premier, et là on se retrouverait avec 45 idées de mots-clés. Donc on peut ainsi segmenter également la recherche de ces mots-clés pour aller de plus en plus loin dans ce qu'on appelle la longue traîne. Donc à partir du mot-clé principal, ajouter ainsi des variantes pour pouvoir justement trouver des nouveaux mots-clés et se positionner dessus dans les moteurs de recherche. Et on va pouvoir vérifier que ce mot-clé est intéressant ou n'est pas intéressant. Ici, on va donc avoir un ensemble de recherches que l'on peut élargir. On va voir les résultats dans les moteurs de recherche. Par exemple, imprimante 3D, on voit que c'est recherché en moyenne tous les mois entre 10 000 et 100 000 fois, que la concurrence est élevée, que le prix de l'enchère se situe entre 36 centimes et 1,34 € pour se positionner dans les résultats des moteurs de recherche, comme on l'a vu pour le Forex. Et à côté de ça, on va avoir toute une liste de mots-clés associés sur lesquels on va pouvoir donc créer du contenu. Et ça va être intéressant. On va pouvoir piocher dans ces idées pour ensuite créer du contenu. Lorsqu'on choisit un mot-clé, on va faire attention à quoi? On va faire attention au volume, on va s'assurer qu'il y a du volume. On va faire attention à la concurrence, est-ce qu'elle est élevée ou non. Et on peut également faire attention au coût de l'enchère, parce que plus c'est élevé, plus ça veut dire que la concurrence est difficile sur le mot-clé. Et c'est peut-être plutôt intéressant dans ces cas-là d'aller rechercher un autre mot-clé qui sera peut-être plus simple. Donc également là, on part de ce qu'on appelle la courte traîne, donc le mot-clé exact, imprimante 3D, et ensuite on peut utiliser une longue traîne. Donc une longue traîne par exemple, c'est lorsqu'on a imprimante 3D pas cher, on rajoute des éléments à ce mot-clé, donc on rajoute des expressions au mot-clé pour avoir un sujet qui est plus long, qui est moins recherché, mais qui est généralement également moins concurrentiel. Donc vous voyez, on peut obtenir ainsi un grand nombre d'idées, alors que ce soit pour créer des annonces, que ce soit également pour créer du contenu pour son blog. On va ainsi vérifier que les mots-clés sont recherchés ou non, et Google Ads est vraiment un outil
intéressant pour ça. De même, on peut choisir le lieu que l'on va viser. Ici, on est sur la France, mais peut-être que certaines zones de la France sont plus touchées que d'autres, enfin, sont plus intéressées par le sujet que d'autres. Imaginons par exemple qu'on sélectionne que Paris. C'est également possible. On peut sélectionner, on peut, vous voyez, enlever et sélectionner par exemple un autre pays qui serait francophone. Imaginons qu'on souhaite viser uniquement la Belgique. Et on peut enregistrer et regarder les résultats. On peut choisir la langue, on peut choisir le réseau, on peut choisir la période sur laquelle les données doivent s'appliquer. En effet, peut-être qu'il y a encore 3 ans, ce mot-clé n'était absolument pas recherché, ou peut-être qu'il y a 3 ans, il était beaucoup plus recherché, et ça peut être intéressant de le prendre en compte dans le calcul au niveau de la moyenne de recherche mensuelle, par exemple. Bref, Google Ads, c'est un outil qui va permettre ainsi d'obtenir des renseignements intéressants pour sélectionner par la suite des mots-clés et également des mots-clés associés pour générer son contenu ou des fiches produits ou des pages de vente ou trouver des informations qui peuvent intéresser vos visiteurs. Alors si la génération de contenu, ça vous intéresse et notamment les résultats que l'on peut obtenir avec, je vous invite à découvrir une autre vidéo que j'ai réalisée avec une expérience où je vous donne donc les résultats, par exemple une expérience que j'ai menée sur plusieurs mois et qui m'a permis d'augmenter de manière significative le trafic sur mon site internet. Je vous mettrai le lien directement dans la description si vous êtes également intéressé par la génération de contenu. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.